l'écriture et moi avons une drôle d'histoire. J'ai commencé à écrire à 13 ans, seulement pour réussir un défi. J'ai toujours adoré lire et à l'époque je lisais énormément, encore plus que maintenant. J'étais plutôt douée en poèmes et j'étais vraiment bonne en rédaction. C'était un peu mon sujet de prédilection et mes professeurs n'hésitaient pas à lire mes rédactions devant tout le monde, seulement pour montrer l'exemple. J'étais fière mais embarrassée parce que lire ce qu'on écrit à toute une classe et à ses amis, c'est comme si on dévoilait une partie de soi. Après une discussion avec la mère d'une amie, elle m'a lancé le challenge d'écrire un roman entier pour une fois et de le lui faire lire à la fin de l'été. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant 2 mois, j'ai inventé une intrigue et des personnages. Je vous avoue que sur le moment, j'étais super contente. Maintenant, je ne ferai lire ce roman pour rien au monde. Au fil du temps, j'ai amélioré mon écriture. Et j'ai diversifié les outils qui me permettaient de construire mon monde. Je suis une écrivain architecte, ça signifie que je crée tout en amont et que je note absolument tout dans des cahiers pour être sûre d'avoir tout inventé dans les moindres détails. Je ne me lance pas à l'aveuglette. Je vais aujourd'hui vous montrer ce que j'utilise pour écrire mes romans. 1. Les petits cahiers Carrefour et Oxford. Au début, je me contentais de 96 pages, puis j'ai pris ceux de 160 pages. Quand il m'en manquait, j'écrivais sur tout ce que je trouvais. Des feuilles volantes, des morceaux de cahier, des feuilles blanches. C'est dans ces petits carnets que mes premières histoires ont vu le jour. 2. Les stylos bics de couleur. J'avais la fâcheuse manie de donner une couleur à chaque personnage et d'écrire leur dialogue dans cette couleur. J'imagine que ça me dispensait des verbes d'incise quand je manquais d'imagination. Ça donnait de la couleur et ça rendait le cahier plus vivant, je trouve. Je me souviens qu'une de mes meilleures amies m'avait offert ces jolis stylos justement dans le but d'écrire avec. Elle a bien fait. 3. Mon cahier Ben. Un vrai bijou celui-là. J'ai découvert dans une papeterie et il m'a tapé dans l'œil. Allez savoir pourquoi. Alors j'ai fait ma petite folie et je l'ai acheté. Au début, je ne savais même pas quoi en faire. Maintenant, c'est vraiment le cahier le plus précieux que j'ai. Il y a tous mes projets et si quelqu'un met la main dessus et qu'il a du talent en écriture, il peut écrire des dizaines de bouquins. J'ai les idées qui fusent à longueur de journée, alors je les note dedans au fur et à mesure. Quand une idée se concrétise, je crée le monde, les personnages, etc. 4. Les cahiers à spirale. Pas cher et efficace. Ces beaux petits cahiers me permettent de faire mes fiches personnages. Des centaines de vies sont relatées entre leurs pages et ça me permet d'y voir plus clair. J'ai un code couleur par roman, une liste de caractéristiques et je les remplis au fur et à mesure. Les fiches personnages sont vraiment un bon moyen de donner leur propre vie à ces personnages et de les rendre le plus complexe possible. Le plus humain finalement. Un conseil. Relisez vos fiches de temps en temps pour vous refamiliariser avec eux. Bientôt vous les considérerez presque comme des personnes à part entière. 5. L'ordinateur. Finalement, il y a 3-4 ans, j'ai décidé de me mettre complètement à l'ordinateur. Parfois c'est compliqué parce que l'espace de travail doit être plus grand, mais c'est bien plus rapide de taper et plus simple de corriger. Il m'arrive d'écrire à la main lorsque je suis en vacances et que je dois écrire un vieux roman, mais sinon j'écris principalement sur ordinateur. Voilà pour mes outils d'écriture. Si vous avez des sujets dont vous voulez que je parle, mettez-les en commentaire. J'espère que ce conseil écriture vous a aidé et qu'il vous a plu. À bientôt les futures plumes et bonne écriture.